Le Spitz 512, c'est un projecteur d'étoiles, donc il permettait de reproduire le ciel étoilé et aussi de reproduire le mouvement des planètes du système solaire, du Soleil et aussi de la Lune. Il était utilisé comme une partie intégrante du spectacle qu'on proposait parce qu'en fait, il était visible de tous, il était au milieu de la salle et donc cette particularité a été exploitée par l'équipe planétarium de l'époque. Comme un robot. Pour faire croire au public, surtout au jeune public bien sûr, que c'est un robot qui s'appelle Spitz 512. C'est le médiateur scientifique qui le pilote, donc il n'y a pas d'opérateur supplémentaire et donc il y avait toute une gymnastique technique pour ne pas que ça se voit qu'on le pilote. Donc il y avait un pupitre de commande avec des potentiomètres, des boutons qui permettent d'actionner différents effets. On pilotait à la fois ce Spitz avec ce pupitre et on était dans la salle aussi avec le public, donc on faisait un peu des va-et-vient discrètement. Voilà. La sphère aux étoiles et la cage aux planètes, ça fait partie intégrante du même projecteur. Et donc mécaniquement, elles sont liées dans les mouvements, tout bouge ensemble. Et c'est juste qu'il y a une partie qui montre les astres mobiles par rapport aux étoiles et l'autre partie, la sphère aux étoiles, qui montre toutes les étoiles fixes. C'est les étoiles en fait, tout simplement, tous les points fixes. À l'intérieur de cette sphère aux étoiles, il y a une lampe à arc qui fait une lumière très intense, qui est assez bleutée aussi et qui est très ponctuelle. Cette lumière est après projetée en fait sur le dôme par les petits trous qui laissent passer plus ou moins de lumière. Ça c'est la sphère aux étoiles, le principe c'est ça, c'est un sténopé en fait, mais avec 2600 trous qui font 2600 étoiles. Sur la sphère aux étoiles, certains trous sont très petits, c'est juste des trous percés, mais il y en a des plus grands qui nécessitent avec un système de lentilles de refaire converger la lumière pour de nouveau donner quelque chose de ponctuel, c'est pour faire des étoiles plus intenses ça. Et puis aussi certaines étoiles ont des couleurs particulières et là on a des filtres sont mis dessus pour donner ces couleurs rouge, orange ou jaune pour certaines étoiles. Donc la partie de la cage aux planètes sert donc à montrer les astres qui sont mobiles en fait, par rapport aux étoiles qui elles sont fixes, considérées fixes. Cette mobilité elle est due en fait au mouvement des planètes elles-mêmes autour du Soleil et aussi au mouvement de la Terre autour du Soleil. Et donc quand nous on voit une planète depuis la Terre, c'est l'addition de ces deux mouvements. Et c'est assez complexe à reproduire. Par exemple, il y a des mouvements assez intéressants qu'on appelle les mouvements rétrogrades des planètes. Ça veut dire qu'on les voit se déplacer dans un sens dans le ciel par rapport aux étoiles. Et d'un coup, elles font demi-tour pendant quelques semaines. Et puis ensuite, elles repartent de nouveau dans l'autre sens. Et tout ça, c'est simplement le moment où la planète Terre, elle dépasse la planète Mars parce qu'elle tourne plus vite autour du Soleil. Et là, il y a ce mouvement rétrograde. Et ça peut être reproduit par ce mécanisme. Le projecteur Spitz nous a rendu de grands services pendant 30 années pour faire découvrir le ciel étoilé à nos publics. C'est ce qui se faisait vraiment de mieux ou de très bien à l'époque. Là, on est quand même lié à un appareil, un projecteur avec cet ancien projecteur qui peut montrer que le ciel vu depuis la Terre, certes très joli, avec des étoiles très piquées et très réalistes. Mais en fait, on ne pouvait pas simuler de voyage dans l'univers, se mettre en orbite autour d'une planète. Et ça, on savait qu'on pouvait le faire en numérique, qu'on pourra le faire de mieux en mieux. Et donc, assez rapidement, on s'est dit qu'il faut qu'on aille vers ces technologies-là. En 2014, on s'est rendu compte que ça allait être compliqué de continuer à le faire fonctionner, ce projecteur, parce qu'il nécessitait énormément de maintenance. Donc on l'a démonté pour mettre à la place donc, un système numérique en attendant que le projet de nouveau planétarium se concrétise. Le Spitz, on s'est dit, on va le garder en fait, parce que c'est un bel objet connu de tous les Strasbourgeois et Alsaciens. On s'est dit, on va le réinstaller dans le nouveau bâtiment. Donc ça a été intégré par les architectes au moment où les plans ont été faits du nouveau bâtiment. Donc c'est une belle histoire. Voilà. On est passé de l'ancien local. Et maintenant nous sommes dans la salle du nouveau planétarium. Sa salle immersive. Vous pouvez venir y faire un voyage dans l'univers ou tout simplement rêver sous les étoiles.